Bonjour à tous. Ça balance pas mal à Paris. Enfin, ça balance, ça manifeste quoi. À Paris, ailleurs, à Montpellier, à Lille, à Toulouse et dans d'autres villes de France, ça bouge, ça bouge. Face aux lois scélérates que ce pouvoir lamentable et exorbitant ne cesse de promouvoir, j'allais dire chaque jour, non, c'est chaque nuit. On fait les coups en douce, hein, voilà, en douce, la nuit, comme des voleurs, comme des gredins, comme des chenapans, qu'ils sont, comme des voyous. Et alors, évidemment, ils ont quand même le toupet, après avoir demandé que on floutât, et en tout cas qu'on interdise de filmer la milice dans ses œuvres de salopards. Euh, on nous dit, oui, mais de toute façon, quand on n'a rien à se reprocher, euh, quand on n'a rien à se reprocher, pourquoi ne pas accepter la loi? Ben oui, ben justement, quand on n'a rien à se reprocher, messieurs les flics et les miliciens, faut accepter, faut assumer ce qu'on fait. Quand on gaze, quand on éborgne, quand on mutile, il faut accepter. Quand on n'a rien à se reprocher. Apparemment, vous avez la loi. La loi est faite pour vous, elle est pour vous. Donc, il n'y a pas, il y a pas à s'inquiéter. Hein, voilà. Soyez logique un petit peu. Euh, c'est comme quand euh, vous faites arrêter et puis que vous avez commis une infraction, par exemple, aller chercher du pain sans votre attestation, et qu'on vous dit mais nul n'est censé ignorer la loi. Faux, c'est pas vrai. Il y a des lois où il est dit explicitement qu'il vaut mieux l'ignorer. Il y a une loi de 66, si je ne me trompe pas, sur l'objection de conscience, où il est dit dans un article de cette loi, sous De Gaulle, hein, ministre, je crois bien, Debray, Michel, l'autre, avec un accent aigu. Euh, il faut absolument ignorer cette loi-là sur l'objection de conscience. Le statut d'objection de conscience, il vaut mieux l'ignorer. Comme d'ailleurs il y a certaines dispositions sur l'avortement qui vaut mieux ignorer. Notamment quand on a justement, quand la conscience d'un médecin objecte, euh, il vaut mieux ignorer cette loi, d'accord? Donc, comme quoi, il y a comme ça, des choses qui sont affirmées, qui sont fausses. Ce que je vois quand même, et ça c'est intéressant aussi, c'est de voir la tentation totalitaire. Je regarde la télé, et notamment les émissions sur la Chine, enfin, il y a une sorte de fascination pour la Chine. Ah putain, qu'est-ce que c'est bien ce pays où on a des points, et puis si on n'obéit pas aux règles, si on ne traverse pas dans les clous, si on fait ci, si on fait ça, on a des points en moins, ce qui interdit de voyager, d'être soigné, etc. Et ici, on voit bien que la presse occidentale et les médias sont fascinés par ça. Ils disent oui, c'est pas beau, faut pas le faire. Oui, sauf qu'ils en ont terriblement envie et qu'ils sont en train de le faire. Ils sont en train de mettre en place un flicage total, c'est-à-dire totalitaire. Bon, c'est formidable. C'est-à-dire que moi, je vois des reportages sur la Russie, sur la Biélorussie, sur ceci, sur cela, et je m'aperçois que finalement, tout ce qu'on reproche aux dictateurs supposés de ces pays-là, on essaie évidemment de faire passer ça en douce ou franchement, mais sous couvert de démocratie. D'accord? c'est, ça serait risible si ça n'était pas si dramatique. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que, contrairement aux véritables tyrans, aux véritables, il y en a eu, hein, il y a des exemples c'est que les vrais tyrans, il y a Hitler, Mussolini, Ceausescu, d'autres, beaucoup, de tous les bords, euh, eux n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils vont jusqu'au bout, ils n'ont pas peur d'y laisser leur peau, mais parce que l'ivresse du pouvoir leur donne de l'adrénaline et des endomorphines qui font que finalement, ils n'ont pas peur. Jusqu'au dernier moment, même quand ils sont au bord de l'abîme du gouffre, ces gens-là n'ont pas peur. Euh, il faut voir un petit peu leur histoire personnelle. Ça n'a rien à voir avec nos petits tyrans domestiques, bourgeois, qui étaient encore chez maman il y a quelque temps
et qui y retourne d'ailleurs régulièrement pour se faire consoler, pour se faire cajoler, euh, parce que c'est vraiment des petites merdes. On voit par exemple euh, le Bush Walker, marcheur Bush, qui avait éprouvé le besoin de mettre un uniforme, un treillis militaire pour aller rendre visite à ses soldats sur un porte-avions. Euh, euh, il a fait pareil. C'est des mecs qui n'ont pas fait d'armée du tout, hein, euh, qui ont été exemptés. Euh, notre camarade président, euh, bientôt ci-devant président, euh, il a fait pareil, il a revêti un uniforme, je ne sais pas de quoi d'ailleurs, pour aller faire le guignol face aux militaires. Voilà. Donc ce sont des tyrans en peau de lapin, quoi. Ce sont des véritables crétins qui ont peur, qui sont des petites choses, mais ridicules, tout à fait ridicules. Ah, nous irons jusqu'au bout parce que c'est notre femme. Bon, enfin, c'est n'importe quoi. On voit bien que ces gens-là, ils essaient d'imiter, mais ils sont pas bons, quoi. J'ai parlé des complotistes et j'ai parlé des apprentis dictateurs. Il y en a un, j'avais oublié celui-là parce qu'il est intéressant. Il est intéressant parce que il s'appelle De Villiers, c'est le frère de l'autre grand con, et il a été tout simplement ulcéré parce que Macron l'a taclé un jour au début de son mandat. Et, ce général en retraite, euh, il plaît bien aux médias. Ah, les médias, l'homme fort que voilà, qui dit. Alors, évidemment, lui dit rien, hein, il se laisse passer le baume, le benjoin, il se laisse passer, voilà, il se laisse tranquillement flatter par tous ces valets des médias on voit bien, ça mouille, quoi, ça mouille, ça jute. Hein, chaque fois que ils reçoivent, il y a des, il y a, il y a des tas d'exemples euh, sur les médias où on voit que euh, le, le monsieur en question, le De Villiers, il est vraiment on lui savonne pas la planche, on lui présente, on lui déroule le tapis rouge, quoi. Hein, parce que ce mec-là, il pourrait bien faire l'affaire, hein, comme homme fort de la République. Parce que bon, Marine déjà c'est une femme et puis donc c'est pas intéressant. Elle a montré ses failles. Alors que ce monsieur-là, pour la finance, pour les gens qui veulent un régime fort, hein, rappelez-vous, hein, plutôt Hitler que le Front populaire. Euh, Pourquoi pas plutôt De Villiers que Mélenchon, par exemple. Par exemple. C'est un exemple que je cite comme ça au hasard. Hein. On a l'habitude. C'est-à-dire que ces gens-là sont des fascistes en herbe. Ce sont les gens des médias, avec leur formidable faculté de reptation. Ah, oui, oui, monsieur, mais oui, ah, oui, monsieur le président, mais oui, bien sûr. Oui, ces gens-là, avec leur formidable reptation, et leurs courbettes accentuées, ils attendent que ça. De pouvoir faire, ah, tiens, un petit peu comme la journaliste qu'on moque de Corée du Nord. C'est comme ça. Et finalement, ils sont faits pour ça. Ce sont des lopettes, ce sont des lavettes, ce sont des merdes. Ce sont des merdes. Voilà, mesdames et messieurs, les journalistes des médias, vous êtes des merdes. Là, il y a un petit mouvement de révolte. Bon. Mais en réalité, ce que vous considérez comme des faux journalistes, hein, c'est-à-dire des journalistes de terrain, des gens qui vont avec leur portable faire des reportages dans les manifs, où vous n'êtes jamais, vous, des médias, jamais, vous n'y êtes. Euh, vous attendez que ça, finalement. De quoi vous prosterner. C'est-à-dire, en fait, quand on y réfléchit bien, quand on se prosterne, c'est pour se faire enculer. Eh ben voilà. Eh bien, faites-vous enculer, les gars. Allez jusqu'au bout de votre vocation. Vous êtes fait pour ça. Hasta la victoria.